Bonjour, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. À la fin, je parle du thème de l'ouverture de la tombe du Christ en 2016. En lien avec le sujet de la vidéo, un phénomène étrange s'est produit. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 septembre 2024. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 septembre 2024, une pleine lune particulière va se produire. Il s'agit d'une éclipse de lune qui va jouer en astrologie jusqu'au 14 mars 2025. Cette éclipse sera-t-elle mystique ou idéaliste? C'est la deuxième et dernière éclipse de lune de l'année 2024. Elle sera visible en Europe, en Afrique, aux Antilles et sur le continent américain. En France métropolitaine, le phénomène sera visible le mercredi 18 septembre entre environ 2h40 du matin et 7h du matin, si la météo le permet. Des nuages peuvent masquer l'éclipse de lune. Quand une éclipse de lune se produit, un sommeil réparateur est plus difficile à obtenir. Ne vous étonnez pas si vous rencontrez des difficultés à vous endormir dans la nuit du mardi 17 à mercredi 18 septembre. L'astrologie est et a toujours été plurielle. Il existe plusieurs méthodes de calcul pour les éclipses et également plusieurs méthodes d'analyse. Je ne donne que mon avis dans cette vidéo. Comme dans la vidéo précédente sur la nouvelle lune du 3 septembre 2024, la pleine lune, donc qui est une éclipse de lune, est calculée suivant la méthode topocentrique. Donc par rapport à un point donné à la surface de la Terre. Donc ici, par rapport à Paris. J'ai expliqué avec précision ce dont il s'agit dans ma vidéo sur la nouvelle lune du 3 septembre 2024. Les liens de cette dernière vidéo se trouvent dans la barre d'information. Je simplifie l'analyse pour que tout le monde puisse comprendre. Une éclipse de lune se produit quand une pleine lune, donc une opposition entre le Soleil et la Lune, se produit à moins de 15 degrés des nœuds lunaires. C'est le cas ici. Donc on a une éclipse de lune. Elle se situe à 25 degrés du signe des Poissons, dans le troisième décan du signe des Poissons, et c'est un décan lié à la planète Mars. Les personnes les plus touchées par cette éclipse sont celles qui sont nées avec le Soleil situé à proximité du degré 25 Poissons. Donc cela correspond à une naissance autour du 15 mars ou dans le troisième décan du signe des Poissons. Le professeur Didier Yaraou est né un 13 mars, je vais en parler dans la suite de la vidéo. Mais aussi les personnes nées avec le Soleil situé à 25 Vierges ou à proximité, ce qui correspond à une naissance autour du 18 septembre, ou dans le troisième décan du signe de la Vierge, peu importe l'année de naissance. Ensuite, les personnes touchées par l'éclipse sont également celles qui sont nées avec un Soleil situé à 25 degrés du signe des Gémeaux, ou à proximité, ce qui correspond à peu près à une naissance autour du 15 juin, ou dans le troisième décan du signe des Gémeaux. Donald Trump est né un 14 juin, je vais en parler dans la vidéo. Et enfin, les personnes les plus touchées sont celles qui sont nées avec un Soleil situé à 25 degrés du signe du Sagittaire, ici. Ce qui correspond à une naissance autour du 16 décembre ou dans le troisième décan du signe du Sagittaire. Bien entendu, cette éclipse peut également fortement impacter toute personne ayant un ou plusieurs facteurs de son thème astral à 25 degrés, ou en aspect étroit à 25 degrés du signe des Poissons. Si, dans votre thème astral, aucun facteur ne se trouve à proximité de ces degrés,
donc 25 Poissons, 25 Vierges, 25 Gémeaux, 25 Sagittaires, l'éclipse de Lune n'aura aucun impact sur vous. Cette éclipse débute le 18 septembre 2024. Elle est valable jusqu'à la prochaine éclipse qui aura lieu le 15 mars 2025. Il s'agit d'une règle d'astrologie. Toute configuration est valable jusqu'à la suivante. En théorie, une pleine lune dure 29 jours jusqu'à la suivante, le temps d'une lunaison. Mais vous l'aurez compris, cette pleine lune est particulière. C'est une éclipse de lune, c'est pour ça qu'elle dure presque, ses effets durent presque 6 mois. En calcul topocentrique, à Paris, l'éclipse a lieu, on l'a vu dans le signe des Poissons, en maison 7. La Lune est l'astre qui bouge le plus vite dans le ciel. Elle est en analogie avec les mouvements, les hésitations. La Lune voit donc sa tendance naturelle s'amplifier dans le signe des Poissons, car ce signe est un signe mutable, donc indécis par nature. Comme la Lune est un astre associé à l'élément eau, et le Poisson est un signe d'eau, toutes les qualités de l'élément eau sont renforcées, comme l'intuition, la réceptivité. Tout ça est décuplé durant la période d'effet de l'éclipse, donc donc du 18 septembre 2024 au 14 mars 2025. La Lune peut alors traduire plus facilement son côté mystique, surtout chez les personnes ayant une dominante eau, après voir au cas par cas, où cette Lune peut se manifester de manière idéaliste, surtout chez les personnes ayant une dominante terre, ou, après il faut voir au cas par cas bien sûr, regardez les thèmes. Quand on est confronté à une éclipse de lune, durant sa période d'effet, souvent une opportunité se présente. C'est pas toujours, faut pas toujours avoir peur, hein, c'est pas un événement négatif nécessairement. Ça donne souvent des opportunités. Comme l'éclipse à Paris a lieu en maison 7, elle peut, après bien sûr il faut regarder le thème astral pour avoir plus de précision, mais là je donne dans le cas général, hein, bien sûr. Elle peut favoriser une opportunité sur le plan maison 7 relationnel. Elle peut aider à faire en sorte qu'on soit en position de signer un nouveau contrat. Ou on peut avoir quelque chose qui se termine en lien avec la maison 7. Donc ça peut être un contrat, une association. Mais il est très difficile de savoir quoi faire, car la Lune se trouve entre Saturne, ici, et Neptune, là. Cette configuration astrologique s'appelle un encadrement. On dit que la Lune est encadrée entre Saturne et Neptune. Les personnes touchées par cette éclipse seront donc retenues par le passé, puisque la Lune, symboliquement, vient de Saturne, et elles hésitent à aller vers Neptune, donc c'est-à-dire vers une influence collective. Mais c'est difficile de prendre des décisions parce que le Poisson, c'est un signe mutable, donc il hésite. Un jour, il pense A, le lendemain, il pense B. La planète Neptune, très importante dans l'éclipse, puisque la Lune applique à Neptune. Neptune est positif pour tous les projets spirituels, écologiques, visant à réduire les inégalités, les discriminations. Mais le problème de Neptune, car toute planète a des avantages et des inconvénients, c'est qu'avec Neptune, c'est difficile de dire non, de refuser un service. Dans ce cas, la bienveillance, la gentillesse, la compassion peuvent être exploitées. Il est donc très important de se fixer des limites, de bien réfléchir avant de s'engager, car cette lune peut se manifester suivant un côté, on va le voir dans les exemples après, hein, mystique ou idéaliste. Je simplifie pour que tout le monde puisse comprendre. La lune en Poisson est gouvernée par Jupiter. Jupiter, maître des Poissons. En maison 10, ce qui peut montrer
Une insatisfaction dans le cadre de la maison 10, donc ça peut être soit le cadre professionnel, soit dans la vie sociale pour les personnes qui sont inactives, peut conduire à une hésitation. Les questions posées durant la durée des effets de cette éclipse peuvent être: est-ce le moment de changer de travail? Comment améliorer mon travail ou ma vie sociale? Est-ce que je reprends un travail ou une activité sociale? Comme la Lune se situe ici en Poisson maison 7 et qu'elle se dirige avant la conjonction à Neptune, elle passe par un sextile à Uranus ici. C'est pour ça que je dis qu'une nouvelle opportunité, Uranus symbolisant la nouveauté, peut se présenter en lien avec la maison 9. Donc peut-être quelque chose en lien avec l'étranger, la spiritualité, une personne d'origine étrangère, etc. Cette lune en Poisson maison 7 déteste la solitude. Donc c'est une période assez compliquée pour les personnes seules. Elle cherche à se relier à d'autres personnes ayant les mêmes idéaux qu'elle. Dans cette période, l'hypersensibilité est renforcée et les personnes sont souvent, surtout celles bien sûr chez qui l'éclipse joue, hein, bien sûr. Les personnes sont souvent plus sensibles aux angoisses collectives du moment, le climat, les guerres dans le monde, le coût de la vie, l'insécurité. Je conseille vivement aux personnes trop sensibles de regarder le moins possible les nouvelles anxiogènes diffusées par les journaux télévisés, la presse écrite et les réseaux sociaux. La Lune en Poisson, maison 7, ici, peut chercher à tout faire pour rester moins seule. Positivement, on l'a vu, mais je le répète parce que c'est important, l'intuition est décuplée, les rêves prémonitoires sont plus fréquents, les perceptions extrasensorielles sont plus précises. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi, à pas faire n'importe quoi sur une impulsion, sur une idée. En revanche, tous les artistes peuvent trouver une inspiration. Il ne faut pas se perdre dans ses rêves, ni se laisser trop influencer par les nouvelles anxiogènes diffusées par les différents médias. Le thème de l'éclipse contient un Mercure très bien placé, ici. Mercure se trouve en Vierge en domicile, en maison 1, une maison angulaire, une maison forte, ce qui indique, en plus Mercure n'est pas rétrograde, ce qui favorise toutes les décisions mûrement réfléchies. Donc si cette éclipse peut donner une opportunité aux personnes qu'elle touche, il faut bien réfléchir avant de signer, avant de s'engager, parce que Mercure est très bien placé. Donc on a de bonnes idées, de bonnes intuitions, mais il faut bien réfléchir avant de décider. En astrologie ancienne, l'autre planète, la deuxième planète qui contrôle l'éclipse, là c'est compliqué, hein, je ne peux pas tout rentrer dans les détails, c'est Mars. Parce que la Lune se trouve dans un décan de Mars. Mais pas seulement. Or, Mars, donc, qui gouverne l'éclipse de Lune, occupe son signe de chute, le Cancer, ce qui signifie que Mars étant lié à l'énergie, mais quand Mars est en chute, c'est l'énergie qui peut être tournée de son côté négatif, que la colère populaire, donc sur le plan social, peut se manifester dans le cadre social. Car là, l'éclipse est mise à Paris. Donc du 18 septembre 2024 au 14 mars 2025, la colère sociale sera forte. On le voit, hein, et la colère contre le gouvernement peut se manifester, surtout si le gouvernement prend des mesures impopulaires. La colère peut vite monter, plus vite que prévu, et les risques de débordement sont importants. On le voit avec deux planètes mal placées, entre guillemets. Jupiter occupe son signe d'exil et Mars son signe de chute, ici, en maison 10. Je ne détaille pas trop. Donc la maison 10 est celle du gouvernement de la France. Donc durant les mois qui arrivent, la situation la France devient un pays de plus en plus difficile à gouverner, peu importe les mesures prises. Au niveau de la cyclicité, la dernière fois qu'une éclipse de lune s'est produite dans le 3e décan,
du signe des Poissons, c'était le 16 septembre 2016. À 24 Poissons, donc là on est à 25 dans quelques jours. L'éclipse du 16 septembre 2016 dans le troisième décan des Poissons, comme celle du 18 septembre 2024, a été active jusqu'en février 2017, soit moins de 5 mois. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est contrairement aux lunaisons, qui sont régulières et qui durent toutes 29 jours, la durée des éclipses varie. Celle du 16 septembre à 24 Poissons reste active moins de 5 mois, alors que celle du 18 septembre 2024 demeure active durant un peu moins de 6 mois. Et dans certains cas rares, une éclipse peut être active pendant seulement 29 jours. Donc attention. Si dans votre vie, puisque l'éclipse de lune de septembre 2024 est en analogie avec l'éclipse de lune de septembre 2016, si dans votre vie un changement important s'est produit entre le 16 septembre 2016 et le 11 février 2017, ce changement peut varier en fonction du thème, nouveau travail, mise en couple, déménagement, naissance d'enfants. Une remise en cause, une nouveauté peut toucher le domaine concerné. Là aussi, il faut regarder le thème pour avoir plus de détails. Maintenant, on va voir des exemples plus concrets. Commençons par Didier Raoult. Alors, Didier Raoult est un microbiologiste français devenu une célébrité mondiale durant l'épidémie du Covid. Il est né avec le soleil situé ici, à 23 degrés du signe des Poissons. Le soleil gouverne son ascendant en Lion. Et on s'aperçoit que l'éclipse, j'ai marqué ici, l'éclipse de lune du 18 septembre 2024, à 25 degrés Poissons, touche son soleil, va le toucher. Alors si on regarde juste de 30 secondes son thème, Didier Raoult est considéré comme une personne particulièrement brillante par ses supporters, alors que ses détracteurs mettent en lumière des zones d'ombre dans ses travaux. Il a dans son thème, on remarque qu'il a une carence en signe de terre ici, il n'y a aucun astre. Ça peut lui faire manquer de réalisme. L'éclipse de lune touchant son soleil montre une remise en cause de son rayonnement. On le voit très 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 bien. On le voit très bien parce que son rayonnement est en maison 8. Et il peut avoir une personnalité assez clivante, puisqu'il a le soleil en maison 8, qui est une maison radicale. En effet, le 6 septembre 2024, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, annonce qu'elle va saisir de nouveau la justice après qu'une nouvelle publication jugée problématique du professeur Raoult a été signalée par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et la fondation chapeautant l'IHU. Donc là, on peut craindre, avec cette éclipse touchant le soleil en maison 8, des déconvenues pour Didier Raoult. Et quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé, il s'agit de... Il est touché par l'éclipse, on l'a vu, avec un changement qui peut être radical, puisqu'elle touche son soleil en maison 8. Mais avec Didier Raoult, on a un autre point commun entre son thème et l'éclipse, c'est qu'il a le même encadrement lunaire que l'éclipse. Regardez bien, la Lune dans son thème natal est entre Saturne et Neptune. Alors voyez l'encadrement, vous pouvez voir les encadrements dans ce livre. Voilà, dans ce livre de Alexandre Volgin, si ça vous intéresse, ce livre est très bien. Et dans l'éclipse de Lune, la Lune est entre, regardez, Saturne et Neptune. Donc la Lune, Didier Raoult a le même encadrement lunaire que l'éclipse de Lune qui va arriver.
En effet, on va essayer d'interpréter ça. Au début de sa vie, Didier Raoult était, puisque la Lune, elle est là, était Saturne, ici. Donc au niveau de la pensée, maison 3, c'était quelqu'un de structuré, sérieux, organisé. Puis il glisse vers Neptune, ici. Il fait des choses populaires, mais pouvant être plus nébuleuses. Ses détracteurs disent frauduleuses. Cette éclipse de lune touchant son soleil en maison 8 aura peut-être chez Didier Raoult un côté mystique. Il compte sur son aura pour être blanchi des accusations portées à son encontre. L'encadrement lunaire de l'éclipse peut signifier la même chose au niveau de l'éclipse, c'est-à-dire que nous venons au niveau collectif, là, je parle du collectif, de Saturne, c'est-à-dire d'une société hiérarchisée dans ses associations, maison 7. Et là, peut-être qu'on va basculer, mais c'est pas sûr, l'avenir n'est pas écrit, vers Neptune, une société plus collective, empathique, mais un peu illusoire. On ne sait pas trop où on va. L'avenir n'est pas écrit, il est suggéré par les astres. Ensuite, voyons le cas de Michel Barnier. Michel Barnier est le nouveau Premier ministre français depuis le 5 septembre 2024. Dans son thème astral, on voit que en astrologie, je ne rentre pas dans trop de détails, Saturne est la planète la plus forte en astrologie ancienne, ce qui fait de lui une personnalité organisée, structurée, ayant le sens de l'anticipation et de la stratégie. L'expérience améliore sa vie, et la dernière partie de la vie, pour un Saturnien, sauf si on a un Saturne vraiment difficile, est souvent la meilleure. Comme Didier Raoult, Michel Barnier est né avec le maître d'ascendant en maison 8. Didier Raoult était ascendant Lion, on l'a vu. Lui, il est ascendant Cancer, et le maître d'ascendant chez lui, c'est la Lune. Donc on a deux personnes nées avec le maître d'ascendant en maison 8, ce qui donne deux personnes très passionnées par ce qu'elles font. La différence avec Didier Raoult, c'est que chez Didier Raoult, c'était le soleil qui gouverne l'ascendant, donc Didier Raoult a besoin d'avoir la lumière sur lui, alors que Michel Barnier est beaucoup plus discret. Mais les deux, Michel Barnier et Didier Raoult, sont tout aussi passionnés. Contrairement à Didier Raoult, il ne recherche pas la lumière, et lui, il a une carence en signe de feu, il n'a aucun astre des planètes les plus rapides en signe de feu, donc il peut être moins entreprenant que le professeur Raoult. Chez lui, l'éclipse de lune du 18 septembre 2024 a lieu à 25 degrés des Poissons, ici dans la maison 10, et elle va toucher un significateur de carrière, la part des actes, ici. Donc il parle toujours du travail. On a donc le travail est mis à l'honneur. On l'a vu, il existe une analogie entre les années 2016 et 2024. On y trouve une éclipse lunaire dans le 3e décan du signe des Poissons. Or, en 2016, Michel Barnier était négociateur de l'Union européenne lors du Brexit. Il a écrit un livre là-dessus. Entre 2016, vous voyez, année très importante pour lui, on a l'analogie avec 2024. Alors le point commun entre l'année 2016 et l'année 2024 chez lui, c'est que son expertise face à l'Union européenne va servir. Donc Michel Barnier va être confronté à une tâche tout aussi ardue que la négociation du Brexit en 2016. L'éclipse de lune de 2024 peut avoir chez lui un côté idéaliste. Il veut améliorer une situation économique particulièrement préoccupante, et cela s'annonce au moins aussi difficile que les négociations concernant la mise en exécution du Brexit. Ces négociations ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et là, vous voyez, concrètement, ça se manifeste dès maintenant. En fait, la formation du gouvernement français, c'est beaucoup plus long que prévu.
Ça aurait dû être rapide et puis c'est long. Et en fait, les effets de l'éclipse, en fait, se font sentir même en amont ici. Transition intéressante, Michel Barnier doit négocier avec l'Union européenne. Voici le thème de la Banque centrale européenne. Hein, mon but, c'est juste d'aller à l'essentiel, hein, je ne fais pas des analyses détaillées, vous l'aurez compris. Donc, dans ce thème de la Banque centrale européenne, on place l'éclipse de lune, dont il est question, à 25 degrés du signe des Poissons, elle est ici, et on s'aperçoit qu'elle est exactement conjointe au Jupiter de la Banque centrale européenne. Donc on peut penser que des mesures très importantes pourraient être prises pour améliorer, maison 2, la circulation des capitaux dans l'Union européenne et pour relancer l'économie. Hein, Jupiter signifie les affaires, mais ça va être très compliqué puisque Jupiter gouverne la maison 12, on le voit ici. En effet, et dans le même temps, Mario Draghi, ancien président de la BCE, a d'ailleurs présenté il y a quelques jours son rapport sur l'avenir de la compétitivité de l'Union européenne avec 170 préconisations, ce qui semble en parfaite analogie avec ce Jupiter de la Banque centrale européenne activé par l'éclipse. Ensuite, on va changer de continent, on passe à Donald Trump. Alors, Donald Trump, l'ancien président des États-Unis qui a été en fonction de janvier 2017 à janvier 2021 est candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024. Il est né avec un ascendant tout à la fin du signe du Lion. Le Soleil maîtrise son ascendant en maison 10 et conjoint au nœud nord et à Uranus, ce qui lui donne un ego Soleil surdimensionné, une volonté inébranlable d'aller de l'avant avec Uranus. Sur le plan de la maison 10, donc sur le plan social. Il adore, avec Uranus, anticiper l'avenir. Il souffle le chaud et le froid en permanence, car Uranus est imprévisible. Il est difficile à cerner avec son côté truqueur et bluffeur. Rien ne l'arrête. Comme Didier Raoult, ascendant Lion, il aime que la lumière soit sur lui. Comme Didier Raoult, il est né avec une carence en signe de terre, aucun astre en signe de terre. Lui aussi peut manquer de réalisme. En effet, plusieurs de ses casinos, plusieurs de ses hôtels ont fait faillite, ainsi que son université qui donnait des cours en immobilier. Alors, le riche homme d'affaires américain est né quelques heures avant une éclipse de lune. Regardez, le soleil est opposé à la lune, mais la lune va plus vite que le soleil. L'éclipse, elle a lieu à 22 et la lune est à 20. Donc il est né lors d'une pleine lune, soleil opposé à la lune, et cette pleine lune est à moins de 15 degrés des nœuds lunaires. Donc il est né quelques minutes avant une pleine lune. Donc vous comprendrez bien que quand on est né quelques heures, quelques minutes avant une pleine lune, on est particulièrement sensible aux éclipses de lune et que c'est une méthode de prévision qui est très importante. Donc les personnes qui sont nées comme ça, à proximité d'une éclipse de lune, ont la lune, l'humeur qui change facilement, plus facilement que les autres. Et ce qui donne aussi, avec la lune en maison 4, beaucoup d'instabilité dans sa famille, mais aussi maison 4, avec tout ce qui est immobilier, ce qui explique ses revers de fortune. Même s'il gagne beaucoup d'argent, il a eu énormément de revers de fortune. Ça aussi, il faut le savoir. Donc cette éclipse,
Parce que là, on est aux États-Unis et en raison du décalage horaire, en fait, aux États-Unis, l'éclipse aura lieu le 17 septembre 2024, pas le 18. Et ici, elle aura lieu à cet endroit. Et dans le thème de Donald Trump, on s'aperçoit qu'elle active 25 degrés Poisson. Elle va activer Vénus ici. Vénus qui est à 25 degrés du signe du Cancer. Vous voyez, 25, 25. Et Vénus gouverne la maison 10, puisque la maison 10 est en Taureau, la carrière. Aussi, l'éclipse de lune active son milieu du ciel, qui est un significateur de carrière. 25 Poissons, 24 Taureaux. Ça fait un sextile. Et donc ça, c'est très favorable sur le plan professionnel. Alors, lors de la dernière fois qu'on a eu une éclipse de lune située dans le 3e décan du signe des Poissons, c'était en 2016. Donc de septembre 2016 à février 2017. Et que s'est-il passé dans la vie de Donald Trump? Il a été élu président à la surprise générale face à une femme démocrate. La même chose pourrait se reproduire. Ça, c'est tout à fait possible. Cette éclipse de lune, donc à Washington, New York, aux États-Unis, l'éclipse a lieu le 17. En France, c'est le 18. C'est un puissant témoignage en faveur d'une nouvelle élection de Donald Trump. Mais ce n'est pas une certitude. Donc je vous déconseille vivement de parier de l'argent sur sa victoire. L'éclipse de lune de septembre aura peut-être chez lui un côté mystique. Il pense être l'élu de Dieu, après avoir échappé donc, à une tentative en juillet. Là, apparemment, hier, il y a eu une autre tentative. On verra si c'est... oui. Apparemment, hier, il y a eu une tentative d'assassinat contre lui. Et donc peut-être 2 tentatives d'assassinat. Il a du reste une influence quasi messianique sur ses supporters. Maintenant, voyons son adversaire, Kamala Harris. Alors, c'est très différent, bien sûr, là. Donc Kamala Harris est candidate à l'élection présidentielle 2024. Elle est née avec un ascendant Gémeaux. Mercure gouverne cet ascendant et conjoint au Soleil, ici. Donc Mercure se trouve en Scorpion maison 5, ce qui montre une personne qui sait parfaitement manier la parole, avec passion, en Scorpion. Elle sait parfaitement exploiter les points faibles de ses adversaires. L'ascendant Gémeaux, conjoint au nœud nord vrai, ici, donne un côté magnétique. Dans son thème, on a une proximité entre Mercure, le maître d'ascendant, et le Soleil. Or, le Soleil, c'est ce qui permet de briller. Ce qui montre bien, puisque elle est quand même représentée par Mercure, puisque c'est Mercure qui gouverne l'ascendant, que elle, en tant que personne, a davantage de difficultés à briller. Que c'est le Soleil gouverne la 3, que ce sont ses proches qui ont une forte influence sur elle. Car le Soleil est plus puissant par nature que Vénus. Donc Kamala Harris rencontre davantage de difficultés que Donald Trump pour briller seul. C'est son opposé absolu. Vous noterez aussi que dans son thème, elle n'a aucune carence en éléments, donc elle est a priori plus équilibrée que Donald Trump. Lors de la dernière éclipse de lune dans le 3e décan du signe des Poissons, donc en 2016, Kamala Harris devient la première sénatrice américaine d'origine indo-jamaïcaine. L'éclipse de lune, donc à l'époque c'était à 24 degrés des Poissons, lui a permis d'augmenter son statut social. Cette éclipse, donc l'éclipse qui arrive le 17 septembre 2024 à 25 degrés du signe des Poissons, va faire un sextile
à son Jupiter natal, ici. Jupiter qui gouverne la maison 10. Donc ça, c'est intéressant, hein, c'est un très bon aspect. Mais le problème, c'est que Jupiter, il est en maison 12, qui n'est pas la meilleure des maisons pour avoir un travail où on a une grande visibilité. Si c'était pour un travail dans un hôpital, ce serait l'idéal. Là, un petit peu moins. Donc ça met en lumière, cette éclipse, la maison 12, donc les secrets. Ce qui signifie que Kamala Harris s'appuie beaucoup sur des lobbies, des groupes secrets qu'il est difficile d'identifier et qui contribuent fortement à son ascension. L'éclipse fait aussi un bon aspect à son ascendant natal, ici. Là, 25 poissons, 24 gémeaux, un carré. Mais un carré peut être dynamisant, c'est pas forcément négatif. Elle est mise au devant de la scène. Est-ce qu'elle va gagner? C'est pas évident, hein. C'est pas sûr qu'elle puisse battre Donald Trump, mais l'espoir demeure toujours. Depuis juillet 2024, Kamala Harris a rejoint, comme Donald Trump, le réseau social chinois TikTok pour attirer de jeunes électeurs et nourrir sa dynamique. Voici le thème du réseau social TikTok. Alors, je ne l'ai pas mis par hasard, hein. Ne vous inquiétez pas. En fait, là aussi, on s'aperçoit que le réseau social chinois a été créé le 25 septembre. Excusez-moi, problème technique. A été créé le 25 septembre 2016, c'est-à-dire au moment où une éclipse de lune dans le 3e décan des poissons était active, celle de 2016, celle qui a permis à Donald Trump de devenir président et celle qui a permis à Kamala Harris de devenir sénatrice des États-Unis. Donc durant cette période d'activation d'une éclipse de lune dans le 3e décan du signe des poissons, est né le réseau TikTok. Donc comme cette éclipse de lune a précédé la naissance de TikTok, elle est particulièrement importante pour son évolution et son futur. Donc on peut déduire que l'application mobile de partage de courtes vidéos TikTok va connaître une période particulièrement importante durant l'élection présidentielle américaine, puisque les candidats tous les deux candidats se sont inscrits sur le réseau social chinois, et ça va apporter un énorme coup de boost à ce réseau, qui a été créé, vous noterez bien, avec un Mercure en domicile en Vierge, conjoint de Nord, ce qui est une excellente position. Mercure aussi, vous voyez, trigone Pluton, donc tout ça, c'est excellent. Je ne rentre pas trop dans les détails. Je continue sur la présidentielle américaine. Robert Kennedy Jr. Alors, lui, Robert Francis Kennedy Jr. est un ancien membre du Parti démocrate qui s'est rallié à Donald Trump. Il est le neveu de John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis assassiné en 1963, et le père de Robert Kennedy Jr., c'est Robert Kennedy Senior. Il a été assassiné en tant que procureur général des États-Unis en 1964. En 68, excusez-moi. En 1968. Et lui aussi, le père de Robert Kennedy Jr. s'est présenté à une élection présidentielle et il s'est fait tuer durant la campagne. Donc on s'aperçoit dans le thème de Robert Francis Kennedy Jr. que l'hérédité est difficile à porter. L'hérédité, c'est la maison 4. Dans cette maison 4, elle est très chargée et pas évidente à vivre, en tout cas au début de la vie, avec la lune noire en maison 4, Neptune en maison 4, Saturne en maison 4 et Mars en maison 4. Donc ça, c'est assez difficile à porter. Ça influence très fortement la vie. On s'aperçoit que Robert Kennedy est né lors d'une pleine lune, puisque le Soleil, à 27 degrés du Capricorne, est opposé à la Lune
à 13 degrés du Cancer, mais que l'opposition Soleil-Lune se fait également à moins de 15 degrés des nœuds lunaires. Ce qui signifie que Robert Kennedy, comme Donald Trump, est né quelques heures avant une éclipse de Lune. Ce qui signifie qu'il est très sensible au niveau astrologique aux éclipses de Lune. Comme Donald Trump, Robert Kennedy Jr. est né avec un ascendant Lion. Donc ils sont tous les deux nés avec un ascendant Lion. Quelques heures avant une éclipse lunaire. Et, regardez aussi, ils ont le même encadrement lunaire. La lune de Robert Kennedy va de Jupiter à Uranus. La lune de Donald Trump, pour les encadrements, on ne tient pas compte des lunes noires et des nœuds. Donald Trump a sa lune ici. Sa lune va de Jupiter à Uranus. Donc Robert Kennedy et Donald Trump ont vraiment tout pour s'entendre. Ils ont une trajectoire de vie similaire, à savoir que d'abord ils ont débuté en politique dans le Parti démocrate. Trump, au début de sa vie politique, était démocrate, n'était pas républicain. Et ils ont ensuite rejoint le Parti républicain. Dans les deux cas, l'encadrement entre Jupiter, de la Lune, entre Jupiter, le statut social, et Uranus, montre une surprise, un changement imprévu de statut social. Robert Kennedy a rejoint l'ennemi juré de la famille Kennedy, identifié, car la famille Kennedy est souvent identifiée au Parti démocrate, et Robert Kennedy a rejoint Donald Trump lors de la présidentielle 2024. Cette éclipse lunaire ici, donc n'oubliez pas aux États-Unis, c'est le 17 septembre, en France ça commence le 18, du 17 septembre 2024 à 25 degrés des Poissons, elle fait un bon aspect, un aspect de 60 à son soleil natal. Pouvant tout à fait, donc ça peut le mettre en lumière. Ça fait aussi un bon aspect à sa Vénus, bien sûr, à 24, et au nœud nord, ici aussi 24. Donc ça peut le mettre en lumière. Donc chez lui, on peut penser que l'éclipse de lune aura un côté mystique, car il souhaite percer le mystère de la mort de son oncle, John Fitzgerald Kennedy. Il a dit effectivement que si Trump était élu, il ferait tout pour réouvrir l'enquête. Continue. Le Dalai Lama, ça peut s'appliquer à tous les types de thèmes. Donc là, l'éclipse de lune ici est à 25 degrés du signe des Poissons. Le chef spirituel du Tibet est né avec l'ascendant et le soleil en Cancer. Le Cancer étant le signe en analogie avec l'enfance, il fait plus jeune que son âge. Dans son thème, le maître de la maison 4, la maison 4 étant Vierge, le maître de la maison 4 en maison 12, ici Mercure, peut montrer un exil. C'est ce qui s'est passé, il s'est exilé au cours de sa vie à cause de l'invasion chinoise du Tibet. Son côté spirituel est visible avec Saturne situé ici, en maison 9, maison de la spiritualité, et Saturne gouverne la 9. Donc il a le maître de la maison 9 en maison 9 et c'est Saturne. Ça donne un côté très spirituel, d'autant que Saturne est tout seul, on n'a personne pour venir le contrarier. Et sa grande compassion est marquée par la conjonction entre la Lune, maîtresse de son ascendant Cancer, conjointe à Neptune, ici. L'éclipse de Lune du 18 septembre 2024, ici, va faire un carré à son Mercure natal, ici. Donc cela montre qu'il va faire parler de lui avec Mercure. Mais j'espère que sa santé ne sera pas touchée, car, surtout à un âge avancé, avec Mercure en maison 12, il y a un risque de problème de santé. Donc on verra. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de santé, mais on pourrait quand même, en tout cas au minimum, on aura des nouvelles du Dalai Lama, puisque l'éclipse va toucher son Mercure qui parle de communication. Donc on verra. Donc toujours pareil, durant la durée de l'éclipse, donc du 18 septembre 2024 au 14 mars 2025.
Autre personnage, Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre de l'État d'Israël est né avec un ascendant Sagittaire et avec le maître d'ascendant Jupiter ici situé en Capricorne, ce qui montre un optimisme poussé à l'extrême. Les défauts d'un Jupiter en Capricorne sont un côté excessif, un manque d'éthique, il peut violer une loi plus facilement qu'un autre. Mars, astre en analogie avec la guerre, se trouve en maison 9. La maison 9, c'est la maison de l'étranger. Donc vous avez compris, il peut lancer une guerre hors de son pays facilement. Dans son thème, on a une carence en signe d'eau, donc aucun astre rapide, excusez-moi, dans les signes d'eau, ici, ici et ici, ce qui peut montrer là une sensibilité plus faible que la moyenne. Et Vénus, ici, située en maison 12, tout à la fin de la maison 12. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on parle de sa vie privée. Alors lui, regardez, Benjamin Netanyahou est né avec la Lune à 19 balances, le Soleil à 27 balances, donc la Lune se rapproche du Soleil, on est juste avant une nouvelle Lune, mais cette nouvelle Lune se produit à moins de 15 degrés du nœud sud, donc il est né le jour d'une éclipse de Soleil, lui. Être né juste avant une éclipse de Soleil donne beaucoup d'intuition. Donc, comme il est né à proximité d'une éclipse, il est sensible aux éclipses au niveau prévisionnel. L'éclipse de septembre 2024 a lieu ici. Dans son thème, elle se positionne en opposition à son milieu du ciel, là. Donc on peut avoir une évolution dans sa carrière. L'éclipse est opposée au milieu du ciel, le significateur principal de la carrière. Il pourrait être chassé du pouvoir entre le 18 septembre 2024 et le 14 mars 2025. Ça m'étonnerait vraiment pas du tout. Parce que là, vous voyez, quand on a une éclipse comme ça opposée au milieu du ciel, et en plus, dans la réalité, comme il est contesté, ça ne serait pas étonnant. Ensuite, on peut regarder la Suisse. Alors pourquoi j'ai parlé de la Suisse ? Parce que la Suisse est née au moment d'une éclipse de Lune, regardez, opposition Soleil-Lune, sur l'axe des nœuds lunaires. En effet, le 12 septembre 1848, la Suisse moderne est née avec l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale. Les cantons confédérés s'unissent dans un État fédéral et centralisé. Celui-ci a été créé en moins de 24 heures avant une éclipse de Lune en Poisson. Regardez, ici. Et aussi avec Saturne en Poisson. Donc, ça a été créé en 1848. Et à cette époque-là, Saturne était en Poisson. Comme aujourd'hui, en 2024, Saturne aussi est en Poisson. Donc l'éclipse de Lune qui arrive va beaucoup toucher la Suisse, qui par ailleurs est également touchée par un retour de Saturne. Donc là, vous l'aurez compris, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé en 2016, la dernière fois qu'on a eu une éclipse de Lune dans le 3e décan du signe des Poissons. Et c'est à ce moment-là, donc entre septembre 2016 et février 2017, que la Suisse a commencé à mettre fin au secret bancaire, qui est quand même quelque chose de très important en Suisse. Donc on peut penser que de septembre 2024 à mars 2025, la Suisse va prendre de nouvelles lois très importantes pour préserver sa neutralité. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le thème astral de l'ouverture de la tombe du Christ dont j'ai parlé au début de la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors déjà, le tombeau du Christ se trouve à Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépulcre. Il a été ouvert en 2016, le 26 octobre 2016, pour des problèmes de restauration. Donc le tombeau du Christ n'est pas ouvert souvent, la dernière fois c'était en 1810. Oui, c'est quand même assez rare. Que voit-on dans ce thème ? Alors déjà, l'axe Poisson-Vierge peut... Alors oui, le 16 octobre 2016 se situe lors d'une période d'activité
d'une éclipse de lune située dans le 3e décan du signe des Poissons. On est d'accord. La lune est en Poissons et le soleil est en Vierge. Ça, on l'a vu dans les autres vidéos. Donc, durant la période d'action de cette éclipse de lune, on a ouvert le tombeau, et l'axe Poisson-Vierge peut tout à fait être lié à la religion chrétienne. En effet, le poisson est un symbole chrétien. Là, comme les Grecs, les Chaldéens à l'époque, utilisaient ce symbole de reconnaissance. Ils se reconnaissaient entre eux, les premiers chrétiens, grâce à un symbole qui évoquait les poissons. Et le poisson symbolise le christianisme à double sens. Il signifie le Christ et la vie en abondance promise aux chrétiens. Et face au poisson, on a le signe de la Vierge. Donc le signe astrologique de la Vierge peut représenter symboliquement la mère du Christ, la Vierge Marie. Donc lors de la Restauration, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les scientifiques, ils sont allés près du tombeau et en fait, ils ont voulu mesurer la résonance magnétique à proximité de la tombe du Christ. Ils avaient 3 appareils ultra modernes et que s'est-il produit? Eh ben, tous les trois appareils sont tombés en panne. Voilà. Très étonnant. En astrologie, donc on regarde, dans ce cas-là, on regarde Mercure. On s'aperçoit que Mercure est particulièrement défavorable ce jour, car Mercure est à trop grande proximité du Soleil. On dit que le Soleil brûle Mercure, donc il empêche un fonctionnement optimal de Mercure, et que la Lune noire est aussi conjointe à Mercure, ce qui amplifie les problèmes de transmission. Problèmes de transmission qui peuvent se traduire ici par panne. Et vous noterez aussi que le Mercure, donc la transmission, la communication, reçoit un trigone à Neptune. Alors, est-ce une intervention spirituelle qui a tout déclenché? Je vous laisse réfléchir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.